Plume voyage. Plume ne peut pas dire qu'on est excessivement d'égard pour lui en voyage. Les uns lui passent dessus sans crier gare. Les autres s'essuient tranquillement les mains à son veston. Il a fini par s'habituer. Il aime mieux voyager avec modestie. Tant que ce serait possible, il le fera. Si on lui sert à mieux une racine dans son assiette, une grosse racine. Allons, mangez. Qu'est-ce que vous attendez? Oh, bien, tout de suite, voilà. Il ne veut pas s'attirer des histoires inutilement. Et si la nuit on lui refuse un lit, quoi? Vous n'êtes pas venu de si loin pour dormir, non? Allons, prenez votre mal et vos affaires. C'est le moment de la journée où l'on marche le plus facilement. Bien, bien oui, certainement. C'était pour rire, naturellement. Oh oui, par plaisanterie. Il repart dans la nuit obscure. Et si on le jette hors du train? Ah, alors, vous penserez qu'on a chauffé depuis 3 heures cette locomotive et attelé 8 voitures pour transporter un jeune homme de votre âge en parfaite santé, qui peut parfaitement être utile ici, qui n'a nul besoin de s'en aller là-bas, et que c'est pour ça qu'on aurait creusé des tunnels, fait sauter des tonnes de rochers à la dynamite et posé des centaines de kilomètres de rails par tous les temps, sans compter qu'il faut encore surveiller la ligne continuellement par crainte des sabotages, et tout cela pour... Bien, bien, je comprends parfaitement. J'étais monté, oh, pour jeter un coup d'œil. Maintenant, c'est tout. Simple curiosité, n'est-ce pas? Et merci, mille fois. Et il s'en retourne sur le chemin avec ses bagages. Et si à Rome, il demande à voir le Colisée? Ah non, écoutez, il est déjà assez mal arrangé. Et puis, après, monsieur voudra le toucher, s'appuyer dessus, ou s'y asseoir. C'est comme ça qu'il ne reste que des ruines partout. Ce fut une leçon pour nous, une dure leçon. Mais à l'avenir, non. C'est fini, n'est-ce pas? Bien, bien, c'était... Je voulais seulement vous demander une carte postale, une photo peut-être. Si des fois... Et il quitta la ville sans avoir rien vu. Et si sur le paquebot, tout à coup, le commissaire du bord le désigne du doigt et dit: Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Allons, on manque bien de discipline là en bas, il me semble. Qu'on aille vite me le redescendre dans la soute. La deuxième carte vient de sonner. Et il repart en sifflotant. Et Plume, lui, s'érante pendant toute la traversée. Mais il ne dit rien, il ne se plaint pas. Il songe aux malheureux qui ne peuvent pas voyager du tout, tandis que lui, il voyage continuellement. Dans les appartements de la reine. Quand Plume arrivait au palais, avec ses lettres de créance, la reine lui dit: Voilà, le roi en ce moment est fort occupé. Vous le verrez plus tard. Nous irons le chercher ensemble, si vous voulez bien, vers 5 heures. Sa Majesté aime beaucoup les Danois. Sa Majesté vous recevra bien volontiers. Vous pourriez peut-être un peu vous promener avec moi en attendant. Comme le palais est très grand, j'ai toujours peur de m'y perdre et de me retrouver tout à coup devant la cuisine. Alors, vous comprenez, pour une reine, ce serait tellement ridicule. Nous allons aller par ici. Je connais bien le chemin. Voici ma chambre à coucher. Et ils entrent dans la chambre à coucher. Comme nous avons 2 bonnes heures devant nous, vous pourriez peut-être me faire un peu la lecture. Mais ici, je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Peut-être jouez-vous aux cartes, mais je vous avouerai que moi je perds tout de suite. De toute façon, ne restez pas debout, c'est fatigant. Assis, on s'ennuie bientôt, alors on pourrait peut-être s'étendre sur ce divan. Mais elle se relève bientôt. Dans cette chambre, il règne toujours une chaleur insupportable. Si vous voulez m'aider à me déshabiller, vous me feriez plaisir. Après, on pourrait parler comme il faut. Je voudrais tant avoir quelques renseignements sur le Danemark. Cette robe, du reste, s'enlève si facilement. Je me demande comment je reste habillé toute la journée. Cette robe s'enlève sans qu'on s'en rende compte. Voyez, si je lève les bras, et maintenant un enfant l'attirait à lui, naturellement, je ne le laisserai pas faire.
Je les aime beaucoup, mais on jase tellement dans un palais. Et puis, les enfants s'égarent tout. Et Plume se déshabille. Mais vous, écoutez, ne restez pas comme ça. Se tenir tout habillé dans une chambre, ça fait très guindé. Et puis, je ne peux pas vous voir ainsi. Il me semble que vous allez sortir et me laisser seul dans ce palais qui est tellement vaste. Et Plume se déshabille. Ensuite, il se couche en chemise. Il n'est encore que 3h15. En savez-vous vraiment autant sur le Danemark que vous puissiez m'en parler pendant 1h03? Je ne serai pas si exigeante. Je comprends que cela serait très difficile. Je vous accorde encore quelque temps pour la réflexion. Et tenez, en attendant, quand vous êtes ici, je vais vous montrer quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je serais curieuse de savoir ce qu'un Danois en pensera. J'ai ici, voyez, sous le sein droit, 3 petits signes. Non, pas 3, 2 petits et un grand. Voyez le grand? Il a presque l'air de... Cela est bizarre en vérité, n'est-ce pas? Et voyez le sein gauche? Rien, tout blanc. Écoutez, dites-moi quelque chose, mais examinez bien d'abord, bien à votre aise. Et voilà Plume qui examine. Il touche, il tâte avec des doigts peu sûrs, et la recherche de réalité le fait trembler. Et ils font, refont leur trajet incurvé. Et Plume réfléchit. Vous vous demandez si je vois? Après quelques instants, je vois maintenant que vous y connaissez. Vous voudrez savoir si j'en ai pas un autre? Non. Et elle devient toute confuse, toute rouge. Et maintenant, parlez-moi du Danemark, mais tenez-vous tout contre moi, pour que je vous écoute plus attentivement. Plume s'avance. Il se couche près d'elle, et il ne pourra plus rien dissimuler maintenant. Et en effet, écoutez, je vous croyais peu de respect pour la reine, mais enfin, puisque vous êtes là, je ne voudrais pas que cela nous empêchât de la suite de nous entretenir du Danemark. Et la reine l'attire à elle. Et caressez-moi, surtout les jambes, sinon je risque tout de suite d'être distraite, et je ne sais plus pourquoi je me suis couchée. C'est alors que le roi entra. Repos dans le malheur. Le malheur, mon grand laboureur. Le malheur, assois-toi. Repose-toi. Reposons-nous un peu, toi et moi. Repose. Tu me trouves, tu m'éprouves, tu me le prouves. Je suis ta ruine. Mon grand théâtre, mon art, mon âtre, ma cave d'or. Mon avenir, ma vraie mère, mon horizon. Dans ta lumière, dans ton ampleur, dans mon horreur, je m'abandonne.